Bonjour à tous et à toutes et bienvenue. Vous écoutez les podcasts Human Coders. Dans chaque épisode, j'invite un ou une développeuse pour parler de techno, de pratiques de développement ou bien tout simplement de sujets en lien avec l'informatique. Au programme également des parcours de dev qui j'espère vous inspireront. Je retrouve aujourd'hui Anaëlle Laurence, ingénieure spécialisée en machine learning pour parler de deep learning. Alors qu'est-ce que le deep learning ? Quels outils utiliser pour en faire ? Et où retrouve-t-on le deep learning dans notre quotidien ? Voici quelques-unes des questions auxquelles Anaëlle va répondre. Enfin, si vous avez envie de vous lancer dans le deep learning, restez jusqu'au bout. Anaëlle va vous présenter le projet Style Transfer idéal pour faire ses premiers pas. Bonjour Anaëlle. Bonjour Ludivine, merci de m'avoir accueillie. Eh bien de rien, écoute. Alors ma première question tout simplement, c'est est-ce que tu pourrais te présenter ? Oui, bien sûr, donc je m'appelle Anaëlle. J'ai une passion pour l'intelligence artificielle depuis plusieurs années maintenant et ça m'a amenée à faire un master en data science, machine learning, jusqu'à aujourd'hui où je fais du deep learning principalement, ou apprentissage profond en français, c'est le terme employé, au sein de Samsung AI Labs. Donc juste pour te donner un peu une idée de ce que je fais au quotidien, donc mon rôle est d'exploiter en fait les articles scientifiques du domaine deep learning, machine learning, pour les amener pour amener ces dernières avancées au sein de produits ou de services. Puis à côté de ça, je blogue aussi un peu avec mes projets perso, toujours sur le deep learning. D'accord, donc en fait c'est très recherche ce que tu fais. C'est très recherche, mais en même temps, c'est de la recherche appliquée. Donc c'est assez gratifiant de pouvoir avoir un produit un petit peu une démonstration à la fin. Très bien. Et alors tu as cité deux mots-clés, tu as parlé de machine learning et puis de deep learning. Est-ce que tu peux rappeler, pour ceux qui connaissent pas trop, ce qu'on appelle deep learning ? Alors le deep learning, qu'on appelle aujourd'hui, c'est une techno qui s'appuie sur les réseaux de neurones pour faire de l'apprentissage par l'exemple. C'est une cascade de fonctions. Chaque sous-fonction a une entrée et une sortie qui vont être transférées d'une couche à l'autre. En fait, une couche, c'est une sous-fonction. Chaque sous-fonction va accorder un poids à la donnée qu'elle reçoit. Donc, on va, par exemple, si tu dois trouver un ballon rouge, tu vas accorder du poids à un cercle, une forme sphérique, et à la couleur rouge. Et le réseau de neurones, en fait, il va faire la même chose. Mais après avoir un réseau de neurones, ça suffit pas. Il faut aussi avoir des exemples, avoir beaucoup d'exemples pour qu'il apprenne à généraliser, pour justement trouver un ballon rouge dans toutes ses formes, avec du reflet, etc. Mais franchement, ce qui est fascinant en fait avec le deep learning, c'est qu'on arrive à expliquer des tâches à l'ordinateur par l'exemple. Avant ça, avant toute méthode de machine learning, deep learning, il fallait encoder, il fallait dire avec des règles qu'est-ce qu'on essayait de retrouver. Et alors que maintenant, avec l'exemple, c'est beaucoup plus facile. Du coup, si je comprends bien, la différence entre le deep learning et le machine learning, c'est cette histoire de couches. Il y a la notion de couches en fait successives où tu vas de plus en plus en profondeur pour aller reconnaître ou trouver des spécificités, c'est ça dans ton jeu d'exemple ? Dans le deep learning est compris dans le machine learning, on est toujours dans l'apprentissage par exemple. C'est juste que dans le machine learning, on va retrouver des méthodes beaucoup plus simples comme des régressions linéaires ou ce qu'on appelle aussi des random forests. Donc c'est d'autres méthodes, mais qui ont toujours l'idée d'apprendre par l'exemple. Alors que le deep learning, c'est vraiment on a cette idée d'architecture de réseau de neurones qui en fait sa spécificité. D'accord. Et bon, peut-être pour que ce soit un petit peu plus concret pour les gens qui nous écoutent, est-ce que tu pourrais donner des exemples de choses en fait qu'on retrouve dans tous les jours et pour lesquelles on va utiliser des méthodes de deep learning ? Alors des méthodes de deep learning, on le retrouve dans la recommandation. Quand vous faites de la recommandation de films, par exemple sur Netflix, ou de produits sur Amazon, on la retrouve aussi dans la recommandation quand vous tapez un SMS, quand il y a l'autocomplétion Ah qui vous oui, propose «je», puis «suis» juste après. Donc derrière tout ça, il y a du deep learning. Après, il y a des choses plus fun, on a des apps qui vous permettent de reconnaître des plantes ou le son d'un oiseau. C'est un truc que j'avais trouvé il y a pas si longtemps que ça. Je trouvais d'accord. ça assez cool d'application du deep learning. Mais c'est vrai qu'on en retrouve un petit peu partout. Pareil, dans l'appareil photo,
le fait que ça, zoome sur votre visage ou le visage d'une personne pour faire le focus, ben là pareil, on a des méthodes, il peut y avoir des méthodes de deep learning derrière. D'accord, parce qu'en fait, si on remet un petit peu avec ce que tu as expliqué avant, donc pour retrouver, la face, hein, enfin Oui, la tête, hein, donc j'imagine qu'il sait, enfin l'algorithme, enfin on sait qu'il y a des yeux, qu'il y a un nez, il y a une bouche, c'est ça? Et oui. du coup, par couche successive, tu vas essayer de reconnaître chacun des éléments, c'est ça? C'est ça, c'est qu'au début, on va avoir, au niveau de la première couche, on va avoir il va extraire les contours et au fur et à mesure, avec ces contours, il va pouvoir associer, je on va dire un doigt, puis avec un doigt, il va pouvoir constituer une main et cetera et cetera. Donc pareil pour le visage, avec ces contours, il va pouvoir constituer, certains motifs comme, des on va dire des sphères et en plus ces sphères après en fait, combinées avec d'autres, traits, ça va devenir des yeux. Il va reconnaître vraiment des motifs de plus en plus, complexes et c'est comme ça qu'il va reconnaître: «Ah, à cet endroit-là, en fait, il y a un visage». D'accord. Tu as dit que tu avais fait un master, en fait, tu t'es spécialisée, dans la data science et dans le machine learning. Oui. Moi, quand j'étais, développeuse, j'entendais très souvent dire, des développeurs, développeuses que, ça les intéressait bien de faire du machine learning, mais que, bah, ils avaient pas les connaissances en maths. Voilà, ils s'imaginaient qu'il fallait absolument, avoir fait des maths à haut niveau pour pouvoir, faire du machine learning. Alors qu'est-ce que tu en penses? Alors moi, je pense que c'est pas le cas, des pour commencer, des maths, du lycée, suffisent. Notamment, on fait beaucoup de statistiques, c'est pas et de calcul matriciel dans le deep learning. En fait, au final, quand on y pense, calcul matriciel, c'est un tableau, dans lequel on va, parfois, faire la somme d'une colonne ou d'une ligne avec un autre tableau qui va, donner un autre résultat. Donc au final, c'est pas si compliqué à comprendre. Et de plus, toutes les formations qu'on trouve, aujourd'hui, mettent l'accent sur le côté pratique, donc tout en gardant la dimension, mathématique. Et puis, j'imagine aussi, enfin, tu as des librairies, en fait, qui sont faites pour le machine learning, enfin, on en parlera peut-être plus tard, mais, qui intègrent directement des algorithmes et finalement, tu as pas forcément besoin de comprendre, enfin, c'est quand même mieux peut-être de comprendre ce qu'il y a derrière les algorithmes, mais tu as pas besoin de connaître tous les maths qui ont été utilisés pour faire ces modèles, hein. Moi-même, des fois, quand je ne comprends pas les maths, je vais chercher le code qui va avec et je me dis: «Ah génial, en fait, j'ai compris ce que voulait dire, cette équation». OK. Donc, bah, pour ceux qui veulent se lancer, vous pouvez. C'est un peu le message finalement. Oui, c'est ça. Et justement, donc, je voulais un petit peu qu'on parle d'outils que l'on a à notre disposition pour faire du deep learning. Moi, j'ai entendu pas mal parler de TensorFlow et tu m'avais parlé de PyTorch. Alors je sais pas si tu veux peut-être un peu expliquer, ces outils, plus en détail? Oui, alors pour, TensorFlow derrière en fait c'est Google, et ils ont intégré, une autre libre qui s'appelle, Keras aussi, qui permettait justement de faire, des modèles de deep learning, de façon, plus simple. Heu, parce que aujourd'hui TensorFlow a beaucoup de choses, dans sa première version. Ils ont intégré pas mal de choses, de lib, par-ci par-là, ce qui fait que c'est un peu fouillis aujourd'hui, enfin à mon opinion. Ouais, Mais en fait, tu as une version, 2 qui est en train de sortir et qui, simplifie pas mal, les choses. À côté de ça, moi, j'ai une préférence pour, PyTorch où derrière c'est Facebook. Mais, en fait, ils sont plus proches de la version Python et par exemple pour débugger, je peux utiliser mon outil de debug, habituel et je trouve que c'est beaucoup plus simple à utiliser. Mais c'est vrai que d'accord. TensorFlow, ils ont une énorme communauté aussi derrière, Mmh. plus grande, je dirais, que PyTorch. Ce qui fait qu'on peut trouver énormément de ressources, et ça, c'est aussi, un bon point, pour tous ceux qui veulent se lancer. Par exemple, Google met à disposition une plateforme, qui s'appelle, Colab et Mmh. qui vous permet, en fait, dans votre navigateur, de lancer un modèle, d'expérimenter un peu avec, D'accord. ouais, avec des GPU, bon, vous pourrez pas lancer un modèle, qui entraîne pendant des heures et des heures non plus, enfin des jours.
Mais c'est vraiment très, très bien pour commencer, je trouve, d'avoir mis ça en place. Parce qu'au tout début, il y avait un problème, sur, toute la partie, matérielle où ça pouvait demander un peu de temps, enfin du temps et du des machines puissantes. Oui. Alors aujourd'hui, pour se lancer, voilà, vous lancez un collab, vous pouvez même, tester PyTorch ou TensorFlow dessus et puis, vous faire votre propre avis, sur, cette plateforme-là. Et en fait, peut-être une idée préconçue, mais j'ai l'impression quand on parle de machine learning, deep learning, que c'est souvent Python, le langage de programmation Python qui est utilisé. Est-ce que c'est le cas? Et est-ce qu'on peut faire du machine learning, deep learning avec d'autres langages? Alors c'est vrai que Python est beaucoup utilisé. Je pense que c'est lié à la communauté de scientifiques qui préfèrent, utiliser Python. Pour eux, c'est beaucoup plus simple, mais on peut faire du deep learning, en fait, avec, d'autres langages. On a, Deep Learning 4J, pour, Java, pour ceux qui utilisent du Java. Pareil pour, on a TensorFlow.js pour, le JavaScript. Bon, TensorFlow, ils sont un peu partout. Ils sont aussi, dans le C++ et dans d'autres, il y a d'autres langages qui font du blending, avec D'accord. TensorFlow. Côté, Apple, on a un truc qui s'appelle CoreML pour coder avec Swift et faire du machine learning. Il y a de quoi en tout cas, il y a pas mal de frameworks pour pouvoir faire du deep learning, machine learning, dans d'autres langages. Alors, bah, pour finir, en fait, je voulais, qu'on parle d'un projet sympa que tu m'avais suggéré pour ceux qui voudraient se lancer. C'est le projet Style Transfer. Oui, le projet Style Transfer a pour idée de générer une image dans le style d'un artiste. Vous avez, la photo de vous et vous voulez qu'elle soit dans le style de Van Gogh, par exemple. Donc l'image de vous et le tableau de Van Gogh que vous avez choisi vont être, donnés à un réseau de neurones et va être entraîné sur ça. Donc comment à l'intérieur ça va fonctionner? À l'intérieur, le réseau de neurones va extraire les éléments qui composent votre visage. Donc au début, ça va être les contours, ensuite ça va être les yeux, le nez, la bouche etc. Il va aussi prendre le tableau que vous avez choisi, donc le tableau de Van Gogh, et il va essayer d'extraire le style, de l'artiste. Donc comment il a dessiné le nez, comment il a dessiné le visage et il va essayer de transposer votre nez dans le nez d'un style, de Van Gogh. Il va faire ça pour, toute la photo et à la fin, vous aurez une image, stylisée. D'accord. Et du coup, les couches, si je comprends bien, il va y avoir une couche qui va s'occuper peut-être du contour du visage. Est-ce qu'après il y a une couche qui va plutôt se focaliser sur, les éléments œil? Enfin, comment ça se passe, Au sein d'une même couche, il peut y avoir, on va plutôt parler de niveau de représentation. C'est-à-dire que les premières couches vont avoir des représentations très, très simples, D'accord. de la photo. Donc ça va vraiment être, faut vraiment imaginer les contours, les plus simples, les verticales, les horizontales, les diagonales, ce genre de choses. Mmh. Et au fur et à mesure, plus on monte de niveau, plus on va être le réseau va être capable de combiner, les motifs qu'il a extraits des couches précédentes pour en former de nouvelles. Donc on a les verticales, les horizontales et les diagonales. Mmh. Avec ça, dans la couche suivante, il va les combiner pour former un ovale. Ensuite, dans la couche suivante, il va utiliser d'autres éléments, que lui aura transféré la couche précédente pour affiner cet ovale dans un visage, donc avec un peu plus de forme au niveau du menton et des cheveux, et cetera. Donc plus on monte de niveau, plus la représentation du visage va être riche. Donc on part vraiment au tout début, c'est très simple et au fur et à mesure, on arrive à quelque chose de beaucoup plus, complet et complexe. D'accord, et est-ce qu'on voit, en live, la création, du visage? Alors dans ce projet, on ne voit pas en live la création du visage. Par contre, il y a pas mal de vidéos qui montrent comment fonctionnent, les réseaux de neurones, notamment ce qu'on appelle les réseaux de convolution, au fur et à mesure de leur couche. Et donc pour ce projet, donc pour ceux qui voudraient se lancer, donc ils ont juste besoin, d'une photo d'eux ou enfin une photo en fait, d'une photo ou d'une peinture, hein, d'un artiste qu'ils aiment bien et est-ce qu'il y a d'autres, choses à faire? Est-ce qu'ils ont besoin,
je sais pas, de paramétrer, le réseau de neurones? Est-ce qu'ils ont besoin de faire autre chose? Il y a énormément de tutoriels, là-dessus, dans plusieurs, types de langages, donc ça c'est génial et au niveau des paramètres, il y a pas énormément en suivant les tutoriaux, il y a pas énormément de paramètres à changer. Il faut vraiment avoir, sa photo, son l'image de son tableau et puis ensuite, suivre les étapes, apprendre et voir le résultat. Après vous pouvez le montrer à vos amis. D'accord et il y a un peu de code du coup à faire quand même? Il y a un peu de code. Bah, sinon Oui, ce ce serait serait pas pas marrant marrant d'avoir sinon. s'il y avait pas de code. Est-ce que, je sais pas, est-ce que tu as quelque chose à ajouter? Est-ce que tu as des conseils à donner à ceux qui seraient tentés, par le machine learning ou deep learning? Faire de la pratique. Ouais. Pour moi, c'est pratiquer, pratiquer parce que c'est au final, un domaine qui se comprend le mieux en expérimentant. Et d'ailleurs, tu me disais, toi, tu fais quelques concours parfois? Donc peut-être aussi Oui, moi, je sais qu'il y a les, concours Kaggle. Enfin, il y a tout un tas de concours qui existent, la principale plateforme, c'est Kaggle. Qu'en plus, Kaggle vous propose des, compétitions, de tout niveau et surtout, vous avez une communauté derrière, vous pouvez comparer les résultats, ou récupérer des idées, de d'autres personnes, comment ils ont fait et vous enrichir, gagner de l'expérience, gagner des idées et être meilleur à la fin dans dans le machine learning. bah, écoute, merci beaucoup. Bah, merci. Encore merci Anaëlle et pour conclure, j'ai envie de vous dire, eh bien, tous à vos claviers pour tester ce projet Style Transfer et puis n'hésitez pas à partager avec nous vos images stylisées et je vous dis à bientôt dans un nouvel épisode. J'espère que cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à venir en discuter sur notre blog, blog.humancoders.com et puis à nous suivre sur les réseaux sociaux Twitter et LinkedIn. Je vous dis à très bientôt dans un nouvel épisode.